Bonjour et bienvenue sur 40K Wargamer, encore une fois dans la rubrique le tuto des escrocs. Je crois qu'on en est au numéro 4 ou 5, bref. Je suis en train de travailler sur un Lord of Skull et j'arrive au niveau des crânes et dorures. On pourra peut-être en parler si ça vous intéresse. Ça a été fait principalement à l'aéro avec des peintures métalliques, acier et de l'encre jaune et orange pour faire un petit bronze. On va travailler sur les crânes qui sont là et le weathering qui va avec. Alors, pour faire les crânes, j'utilise le Screaming Skull de chez Citadel en layer et le White Sand de chez Scale 75. Il y a des équivalents un peu partout. À la limite, on mettra en lien une planche d'équivalent. Parce qu'il y en a plein, que ce soit des ivoires ou des couleurs os. Donc on va rapidement faire les crânes avec ce qu'il nous faudra en plus. Donc c'est cette fois-ci des huiles. C'est un peu le sujet du tuto, surtout les huiles. Donc soit de la peinture à l'huile marron foncé pour tout ce qui est os, et un vert turquoise pour tout ce qui est vert de gris, tout ce qui est voilà, qui sera coulure et oxyde de bronze. Moi perso j'utilise les oil brushers de chez MIG. Le marron sert beaucoup comme vous pouvez le voir. Et pour faire l'effet de coulure il faudra du white spirit de modélisme ou un diluant pour énamel. Voilà, moi c'est le AK que j'utilise parce que j'ai passé une commande sur AK il n'y a pas si longtemps, du coup je l'ai pris. Qui sait qu'en fait encore? MIG en fait, puis sinon c'est du white spirit de modélisme ou du white spirit tout court, mais ça sent, donc autant prendre cela. Cela, bon, ils ont l'intérêt de pas sentir. Alors hop, on va rapidement faire les crânes, ça va très vite, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hop, un petit peu de couleur os, donc là c'est le Screaming Skull. On voit bien ce que je fais, on voit ce que je fais, et hop, c'est parti. Hop, c'est pas forcément très fin. Alors je me prends pas trop la tête sur à la fois sur la finesse des coups de pinceau, ni sur les creux, parce que l'encre à l'huile qu'on va bricoler, la vie à l'huile, avec le brusher marron, ou encore une fois du marron foncé à l'huile directement. Moi je sais que j'utilise pas par exemple le oil brusher noir, j'ai acheté un tube d'huile fine noire et puis je le dilue et puis ça marche très bien. C'est à la fois pour faire un peu des économies sur le hobby, sur ce qui peut le faire. Donc, alors je lis souvent des choses sur les sous-couches sur internet. Avant, je faisais des économies sur les sous-couches. Pour les figurines, je sais quelque chose que je fais plus parce que c'est vrai que les sous-couches, c'est quand même un petit peu les fondations de la peinture. Et on peut pas forcément se permettre de raboter là-dessus. Donc, moi aujourd'hui, les sous-couches, c'est de la sous-couche de marque. Je fais pas d'économie là-dessus. Par contre, on peut économiser sur pas mal de choses à côté. Je fais le deuxième, comme ça le premier sera sec. Et on pourra faire l'éclaircissement rapidement au white sand. Voilà, donc ici on a ça qui est presque sec. Alors là du coup on va pas beaucoup diluer du tout. Même on va pas du tout diluer notre peinture. Parce qu'on va utiliser... C'est quoi ça comme... Parce qu'on va tapoter la peinture au lieu de faire un brossage. Donc on va tapoter juste les endroits où on veut que ce soit un peu rehaussé. Voilà, ça mélange un peu avec le Screaming Skull, c'est pas forcément grave. Et un petit peu, on déborde un peu, c'est pas très grave non plus. On va rattraper tout ça ensuite. Voilà, alors bon, hop. Donc là, bon, on voit que c'est un peu plus clair. Tant qu'à faire, je vais faire un autre. C'est pas plus cher. Voilà. Hop, ça suffit. Alors, maintenant dans le vif du sujet,
le Oil Brusher. Alors le brusher, ça se présente un peu comme un mascara, voilà. Donc c'est un réceptacle où il y a de l'huile dedans, enfin de la peinture à l'huile pour être exact, et un petit applicateur. Donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez tout à fait le faire avec un tube d'huile normale. Voilà. Donc j'en mets un peu partout, pas beaucoup, je mets des petites touches parce que c'est quand même ultra fluide. Et du coup, ça se répand. Et ça se répand beaucoup. Alors, il est où mon pinceau pour les huiles? Hop. J'utilise un pinceau un peu plus spécifique pour pas abîmer le reste. Voilà, un truc qui est vraiment pas forcément dans un bon état. Mais ça fait largement le taf. Donc là, je trempe généreusement mon pinceau dans mon diluant pour huile. Allez, et hop. Et vous voyez comment ça se répand direct? Hop. Ce qui est sympa avec les huiles, c'est qu'on peut facilement absorber l'excédent. Hop. C'est quand même hyper fluide, donc attention à comment vous orientez la pièce et surtout comment elle va sécher. Ça peut créer un peu par endroit de l'excédent. Là, par exemple ici, typiquement. Là, dans les parties qui sont un peu plus basses. Voilà. Et donc là, on a quand même vachement marqué les ombres, les creux. Hop. En quoi 15 secondes. Donc on va recommencer. Hop, de plus près. Je vais essayer de le faire de plus près, c'est jamais pratique. Voilà, est-ce qu'on voit bien? On voit pas mal. C'est un peu flou, hein. Ça ira. Vous comprenez quand même le principe. Donc voilà, et donc généreusement appliqué, quitte à reprendre un petit peu les pigments qui pourraient être en trop quelque part avec le pinceau. Voilà. Voilà, puis je trouve que hop, un petit lavis à l'huile, ça fait un peu plus, ça fait plus vrai, je trouve, moi. Après, c'est ma sensation, enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. Hop, il y en a un peu trop là, je vais remettre là, ouais, hop, voilà. Bon, donc ça, on va le laisser sécher. Alors, ça sèche assez longtemps, hein. Ça sèche, je sais pas, ouais, faut laisser sécher une nuit. Donc, du coup, j'avais bricolé ça. La lame bulldozer, la lame biaise à l'avant. J'avais fait le même principe, voilà, donc bon, hop, elle est dans le même état, après quitte à être reprise, donc voilà, et c'est pareil, il y a des choses où j'ai débordé. Et donc là, on va utiliser le Oil Brusher vert pour faire à la fois des zones un peu oxydées, donc là par exemple ici, ce sera plutôt une zone, et des coulures. Donc là c'est deux façons différentes de faire, avec le diluant. Donc là je vais faire d'abord les zones oxydées, et après je ferai les coulures. Alors les zones oxydées, c'est pas tout à fait au hasard. C'est un peu là où j'ai débordé. Pour cacher un petit peu les irrégularités. Hop, là je vais mettre un peu d'oxyde ici aussi. Là il en faut un petit peu. Voilà, puis après on va mettre un peu là, histoire que ce soit cohérent, qu'il y en a un peu partout. Voilà. Hop. Donc pour l'instant le brusher fermé. Hop, alors attention, si vous en mettez sur les doigts, alors que c'est toujours en format huile, pas dilué, pas sec, ça reste sur les doigts, les gants, et on a tendance à en mettre un peu partout. Alors là, du coup, pour faire une zone, hop, je mets un petit peu de mon, j'étais un peu moins équipé. Voilà, pour faire une zone qui serait un peu oxydée, faut mettre moins que pour faire à la vie. Voilà. Et on va essayer de concentrer les pigments là où c'est intéressant pour nous. Voilà. Hop, par exemple là. Hop. C'est pas grave si j'en mets dans les crânes, hein. C'est cohérent, hein, pour ce niveau-là. Hop. Et je recommence. Hop, voilà, pas plus que ça suffit. Alors ça teinte pas mal, hein. Ça teinte même vachement, hein. Tous les brocheurs réagissent pas pareil. Donc je vous suggère de faire des petits essais avant. Hop. Ah, je vois qu'il va manquer un peu un petit peu par-ci par-là de pigment. Donc ça c'est bien, on va pouvoir revenir là notamment. Je reviendrai un peu, tout petit peu après. Là, déjà.
je mets un petit peu de... J'oxyde un peu par ici. Voilà. Parce que du coup j'ai un peu plus de pigment, non? Donc du coup, je vais aller chercher les pigments là, par exemple. Pour en rajouter. Voilà. Je vais en récupérer là aussi. Voilà, et maintenant on va étaler là en bas où il faut. Donc ici un peu et là. Donc là j'en mets beaucoup parce que on est en bas, donc normalement il y a pas mal d'eau qui coule et pas mal d'oxyde. Même si sur corne c'est principalement du sang. Voilà, et donc maintenant on va faire 2-3 couleurs. Hop, j'atténue un peu où c'est nécessaire. Tiens, là, voilà. Alors les 2-3 coulures, les coulures c'est une autre méthode. Donc là il va falloir forcément pas le faire là où il y a déjà du diluant. Donc je vais faire couler sur ce rivet. Donc là je mets une pointe sur le rivet d'où je veux que parte la coulure. Ici. Là c'est pas mal je pense. Ici aussi. Ouais voilà, je pense que ça ira quand même. Bon, on peut mettre un peu ici aussi. Alors les couleurs, comment ça marche? Là, on prend notre pinceau, on les sort. Parce qu'il faut pas que ce soit trop détrempé. Voilà. Et donc du coup là, on va aller tirer les pigments vers le bas. Voilà. Et hop, une jolie couleur. Ça prend 3 secondes à faire. Hop. Voilà, une couleur ici. Je voudrais une couleur là aussi qui déborde dans les crânes. Ici aussi, voilà. Et du coup, là, je voudrais carrément que ça se soit étalé dans les crânes pour masquer un petit défaut de peinture. Voilà. Hop. Et j'avais dit celui-là. Hop. Hop. Alors du coup, on peut le reprendre facilement. Hein. Hop. Voilà, ça passe. Là, c'est pas mal aussi. Bon, voilà, je pense qu'elle est terminée, celle-là. Voilà, donc, je sais pas, on a mis 10 minutes. 10 minutes pour faire un weathering facile. Et puis ça fait toujours un petit peu waouh les weathering. Faut pas hésiter à retravailler un peu là, parce que là du coup j'ai le diluant là notamment qui s'est un petit peu, j'en ai un peu mis beaucoup, donc il faut un peu surveiller comment ça se comporte, notamment avec la gravité. Là, on voit que ça a commencé à sécher déjà. Après c'est quelque chose qui est assez hydrophobe, donc faut bien laisser sécher. Et après, si vous voulez repasser un truc dessus, il faudra mettre un petit coup de vernis, idéalement. Je vois que là, il me faudra un tout petit peu plus de teinte pour cacher une irrégularité, là. Enfin, j'avais un peu débordé. Donc, hop, 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 hop. Je mets sur mon pinceau. D'autres petites touches, pas grand chose. J'essuie le pinceau. Voilà, et là du coup un petit coup de diluant, vraiment pas grand chose. Hop, là aussi un petit peu. Oh, j'avais pas vu là aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait changer un peu. Qu'est-ce que j'ai comme teinte? J'ai du noir. C'est le noir. Allez hop. Wesh. Donc là, je vais juste aller chercher un petit peu de noir ici. Je vais en mettre un peu là. Hop, voilà, un petit peu de noir. C'est que je pourrais en mettre, ce serait cohérent là. Un petit peu. Voilà, puis je peux en mettre plein là-dedans. Pour marquer un peu plus les creux, hein. Vous allez voir la différence comme ça. Hop. Donc voilà, donc là c'est hyper fluide. C'est vraiment pas grand chose à faire. Hop, ça se marque tout seul.
Moi j'aime bien quand j'ai des grosses surfaces métalliques à ancrer, plutôt que d'utiliser du Noin Oil. Utiliser une petite encre, un petit lavis à l'huile, là, ça va tout seul. Voilà, bon, bah, je crois que là on a terminé la lame. Hein. On va reprendre un peu 2-3, hop, un peu atténuer 2-3 trucs. Ici ça va, ici ça me plaît bien. Voilà. Bah, voilà, bah moi elle me plaît bien cette lame. Hein. Voilà. Ah, cette lameuse me plaît bien. Bon bah voilà, écoutez, c'est la fin du tuto, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions sur les huiles, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous en utilisez en suivant le tuto, n'hésitez pas à nous le montrer sur le Facebook de la chaîne, je trouve le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de ce tuto. N'oubliez pas de liker la chaîne 40 000 Wargamer, de vous abonner. Et surtout, si vous avez suivi le tuto, si vous avez produit une figue, faites-nous plaisir et partagez vos figues sur Facebook, on sera ravis de commenter tout ça. Enfin, n'oubliez pas, comme je le dis souvent, peindre bien, c'est bien, mais peindre plein, c'est beaucoup mieux. Allez, à bientôt les escrocs.